El Mencho, le nouveau parrain de la drogue au Mexique. Les Américains ont mis sa tête à prix pour 10 millions de dollars. Oui, et c'est désormais le trafiquant de drogue le plus recherché au monde. Il s'appelle Nemesio Cervantes, alias El Mencho. L'Express, qui fait son portrait cette semaine, explique qu'il a 54 ans, que c'est un ancien policier à la tête d'un redoutable cartel, les Jalisco Nouvelle Génération. Il est surtout considéré comme le successeur d'El Chapo, l'ancien roi de la drogue au Mexique, qui est tombé il y a 5 ans et qui depuis purge une peine de perpétuité aux États-Unis. Pour bien prouver que c'est lui, le nouveau patron, il a fait enlever dans un bar les 2 fils d'El Chapo. Il les a relâchés ensuite quelques jours après, mais entre-temps, il avait diffusé les images sur Internet. On y voyait donc ses gardes du corps maîtrisant ceux de la famille El Chapo. C'était le signe du passage de relais. El Mencho est un fils de paysan qui a quitté l'école en primaire et qui a émigré aux États-Unis à 14 ans. Il y a fait ses premières armes de trafiquant et s'est fait arrêter 2 fois aux États-Unis avant ses 20 ans. Puis finalement, il a été expulsé au Mexique après 3 ans de prison. De retour au pays, il s'engage dans la police, mais dans une ville où la police est totalement corrompue aux ordres des parrains de la drogue. Il entre ainsi dans le réseau et il va gravir toutes les marches, souvent à coups d'assassinat de ses concurrents. On ne compte plus les meurtres, les tortures, les décapitations, les attentats dont il est responsable. Son secret, c'est de travailler en famille, en s'appuyant surtout sur les 18 frères et sœurs de sa femme, qui est la comptable du cartel. La fortune de la famille est estimée à 50 milliards de dollars, ce qui le classerait parmi les 25 hommes les plus riches du monde. Cette fortune, il l'a construite en devenant le principal fabricant d'une drogue qui est une vraie saloperie, le fentanyl, une drogue de synthèse hyper addictive qui fait des dizaines de milliers de morts aux États-Unis tous les ans. La dernière fois que l'armée mexicaine a tenté de l'arrêter, ça s'est mal terminé. Un hélicoptère militaire avec 9 soldats à bord a été abattu par un lance-roquettes. Puis ces hommes ont mis le feu à toutes les stations-service et tous les bus de la ville pour créer un gigantesque incendie et lui permettre de fuir au milieu des flammes. Depuis, il vit caché dans les montagnes. On le dit malade et très malheureux depuis l'arrestation et l'extradition aux États-Unis de son fils préféré et de sa fille aînée.